Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes lectures manga et lectures comics. On y va, c'est parti. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Pour commencer, je vais débuter avec les mangas et vous présenter le 7ème tome de Crossolik. Paru aux éditions Pika Édition, c'est un manga de chez Clamp, terminé chez nous avec 19 tomes. Il y a une seconde saison qui s'appelle Crossolik Ray, qui a déjà 4 tomes chez nous. De quoi nous parle vite fait Crossolik? Il nous parle de Watanuki, qui se trouve juste ici, qui a le don de pouvoir voir les esprits et ça l'handicape pas mal. Un jour, il tombe dans la boutique de Yuko, et en fait, elle promet de l'aider, mais voilà, toute aide a besoin d'une compensation. Elle ne demande pas de l'argent, elle demande à ce que Watanuki donc soit un peu sa boniche, voilà, il doit tout faire. Dans ce 7ème tome, on continue de suivre les aventures de Watanuki, donc chez Yuko, dans la boutique de Yuko, et en fait, il est pris dans une toile d'araignée lorsqu'il va aider donc son ami, lui il le considère pas réellement comme ça, mais voilà, on va dire que c'est son ami Domeki, c'est-à-dire qu'en fait il dépoussière un peu tout ce qu'il y a et il va se retrouver agrippé à une toile d'araignée et Domeki pour l'aider va tout simplement enlever la toile. Mais voilà, il va se passer quelque chose, l'araignée en quelque sorte va se venger. Il y a une deuxième histoire dans ce tome d'une fille qui veut se débarrasser d'une photo, et on comprendra à la fin pourquoi elle souhaite se débarrasser d'une photo. Il faut savoir que dans les histoires qu'il se passe dans Crossolik, il y a toujours une morale, il y a toujours, Yuko n'aide pas les gens sans, comme je vous ai dit, une compensation, mais il y a quelque part toujours une morale à comprendre dans ces histoires, voilà. Je vous en dis pas plus. Pour moi, les dessins de Clamp, je vous l'ai déjà répété, sont tout simplement fous. Et les pages couleurs au tout début sont vraiment magnifiques. Vous avez une page couleur BD, manga. Et vous avez donc une page couleur normalement, un peu plus grande, comme ceci. J'aime beaucoup les œuvres de Clamp, je trouve que Crossolik est très bien construit. Alors, vous avez donc deux versions au niveau de ce manga. Vous avez la version rééditée avec les pages blanches. Donc vous le verrez. Et vous avez une version, je vais vous montrer, où les pages sont en couleur. Et c'est la version numéro 1. Je comptais faire la collection uniquement des mangas où il y a, des mangas Crossolik où il y avait des pages en couleur, mais je me suis résigné, j'en ai marre de trouver des occasions sur Crossolik où certaines pages se collent. Voilà, je préfère les avoir neuves finalement avec les pages blanches. Ça ne change rien au dessin, ça ne change rien au manga, et il est génialissime. Donc si vous ne le connaissez pas, foncez parce qu'il est vraiment top. Je vous présente également le premier tome des Mémoires de Vanitas qui se trouve juste ici. Il est vendu aux éditions Kiwoon et il a été fait par Jun Mochizuki, qui est également l'auteur de Pandora Hearts. Le manga est toujours en cours chez nous avec déjà 3 tomes de sortie. Pour vous résumer les Mémoires de Vanitas, je vais juste lire une petite partie de ce qu'il y a donc en dernière de couverture, puisque c'est assez complexe quand même. C'est dans cette période troublée que Noé arrive dans la capitale, Noé, qui se trouve juste ici. Né suceur de sang, il suit la trace du grimoire de Vanitas, artefact légendaire craint de tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer avec ce qu'il y a de plus sacré pour eux, leur nom véritable, symbole même de leur vie, le modifier pour les rendre fous, voire les anéantir. Effectivement, donc Noé va croiser le détenteur du grimoire qui se trouve juste ici. C'est pas un spoil, puisque vous le découvrez assez rapidement. En fait, vous allez commencer l'histoire avec Noé qui se trouve dans une espèce de ballon tout en haut du ciel, et il va faire la connaissance d'Amelia. Amelia qui est aussi un vampire comme lui. Seulement Amelia est malade, comme plusieurs vampires, ils deviennent fous. Il y a des traités où ils ne doivent pas manger d'humains. Voilà, c'est vraiment très réglementé. Et les personnes comme Amelia vont vite perdre la tête. Et grâce aux mémoires de Vanitas, donc l'artefact juste ici, on peut, grâce à leur nom, les sauver, les guérir de ce mal. Beaucoup de vampires n'y croient pas, et Noé et le détenteur du grimoire vont devoir donc prouver à tout le monde que ce grimoire a des réels pouvoirs positifs également pour les vampires, mais également c'est quelque part un grand objet de guerre, puisque pas mal de gens vont vouloir le récupérer, ce grimoire. Il va d'ailleurs affronter un ennemi que j'ai trouvé vraiment super, du nom de Jeanne. Vous le verrez si vous lisez le roman. Moi j'ai trouvé les dessins vraiment sympas. Bon après voilà, c'est l'auteur de Pandora Hearts, donc vraiment si vous n'aimez pas ses dessins, ça va pas changer avec les grimoires de Vanitas. Et la page couleur. Très clairement mon personnage préféré c'est Mur, le chat de Noé. Alors je vais essayer de vous trouver quand même, oui juste là regardez.
Mur qui parfois se fait abandonner par Noé, en fait, il s'en rend pas vraiment compte. Alors il lui fait un peu payer. Moi j'ai vraiment adoré ce personnage. Alors évidemment, ce n'est pas mon personnage préféré, mais c'est vraiment un de mes personnages que j'ai vraiment adoré. Mon préféré, ça a été Jeanne. C'est un personnage plutôt secondaire, hein, c'est pas du tout l'un des deux personnages principaux. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage, vous le découvrirez si vous lisez le livre. Moi franchement, je vous le conseille parce que c'était vraiment une histoire top. Enfin, ça continue, hein, puisqu'on a plusieurs tomes, mais voilà, vraiment c'est une histoire top. C'est un gros pavé, donc vous en aurez vraiment pour votre argent à ce niveau-là. Et c'est très bien raconté, les dessins sont vraiment beaux. D'ailleurs, je vais vous montrer un dernier dessin, moi qui m'avait scotché quand je l'ai lu. C'est celui-là. Je trouve les détails de ce manga assez surprenants et je trouve vraiment que l'histoire est bien ficelée. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a encore très peu de tomes de sortie, donc foncez. Concernant le dernier manga que je vais vous présenter, il s'agit d'un cadeau de mon paradis livresque. C'est le yaoi Blue Morning. Avec déjà 7 tomes de paru, il est toujours en cours chez nous comme au Japon. Alors, de quoi nous parle Blue Morning? Il nous parle d'Akihito Kuse qui doit endosser le rôle de vicomte et en fait il va se faire élever quelque part par cet homme-là. Bah, ce jeune homme, hein, dirons-nous, hein, parce que moi j'arrive jamais à lui donner de l'âge. C'est Tomoyuki Katsuragi, donc lui en fait ça va être son précepteur, son éducateur. C'est quelqu'un de très bien vu au niveau des nobles, au niveau des riches. Mais voilà, lui il l'est pas du tout, et en plus le vicomte qui va devoir éduquer, il a du mal, hein. Vraiment il a du mal. On voit qu'il est pas fait pour ça. Voilà. Et lui en fait dans ce tome 1, il va passer son temps à essayer de se faire bien voir par son précepteur, par son éducateur, parce que quelque part il commence à avoir des sentiments pour lui, et depuis la mort de ses parents, voilà, tout est chamboulé pour lui. Quelque part il voit en lui, j'ai l'impression, son sauveur. Et le précepteur il le voit pas du tout comme ça, c'est-à-dire que lui, il fait tout pour éduquer donc ce garçon. Alors je dis éduquer, mais il a quand même 17 ans hein, dans le manga. Au tout début, c'est un enfant, mais il se passe absolument rien. Et après, donc, il a 17 ans, donc ça devient presque un adulte. Et en fait, il veut l'élever dans son rang de classe sociale, hein, tout simplement. Mais le vicomte, lui, le voit pas du tout comme ça, et il aimerait que, faire d'autres choses avec lui, voilà, partager d'autres moments, qu'il le voit comme un homme, qu'il le voit à son égal. Et très clairement, dans ce tome-là, c'est pas du tout le cas. Je vous montre les dessins. Il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler, enfin en tout cas on ne voit rien dans ce premier tome. L'histoire est plutôt soft, alors ça reste pour public averti, mais si vous voulez commencer un yaoi qui n'a pas énormément de scènes de sexe en tout cas, où il n'y a pas de scène hard dirons-nous, vous pouvez commencer ce tome parce qu'il ne se passe absolument rien. Je crois qu'il y a 2 ou 3 baisers échangés. Je crois qu'il y a une scène où ils couchent plus ou moins ensemble, mais on voit vraiment rien. J'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, c'était très soft. Il y a 7 tomes, je vais continuer la série. Et je me devais de vous le présenter dans ces lectures manga. Je remercie encore Coralie de mon paradis livresque de m'avoir fait ce cadeau. D'ailleurs, elle et moi, on a un projet ensemble dans pas très longtemps, donc j'en suis vraiment ravi. Merci à toi Coralie, je te fais des bisous. Et puis bientôt, on en aura d'autres à ouvrir. Tu sais de quoi je parle et vous le saurez très bientôt également. Je passe maintenant à la partie comics, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue pour le moment, et je vais vous parler du premier tome de Croque-Mitaine. C'est une série terminée en 2 tomes, donc là j'ai que le premier tome, mais je vais sauter sur le deuxième puisque j'ai adoré tout simplement cette série. Je vous montre les dessins, je vais vous expliquer donc l'histoire. On va suivre le personnage d'Eliot qui se trouve ici, qui va assister impuissant à la mort de ses parents juste devant lui par une créature qu'il ne connaît pas. Enfin, il connaît puisque c'est une légende, donc à Croque-Mitaine, mais il ne savait pas réellement que, bon, il allait venir chez lui et tuer ses parents, hein, non, ça il ne savait pas. Et il va également faire la connaissance d'un autre Croque-Mitaine qui va l'épauler pour l'aider à survivre, pour le guider. Hein. C'est une histoire vraiment noire au niveau... alors quand je dis noir, je parle bien évidemment du dessin, de l'environnement, c'est très sombre. C'est très très sombre, il y a du sang partout. Moi j'ai vraiment accroché au dessin, j'ai vraiment également accroché finalement à l'histoire. Alors, pour vous montrer un peu... J'avais presque oublié le plaisir d'avoir des pages couleurs quand je lis des mangas. Alors sur les mangas ça ne me dérange absolument pas. Mais sur les comics ou les BD, je trouve ça vraiment
top. Ça rend vraiment l'ambiance magnifique. Voilà, vraiment chapeau à Salva Jet qui a fait ce comics. D'ailleurs, c'est paru aux éditions Glénat Comics et il est vendu à 17,95 €. Pour revenir sur ce comics, c'est vraiment l'ambiance qui m'a fait craquer, cette ambiance un peu Halloween, cette ambiance de... Alors oui, il y a pas mal de meurtres, mais effectivement, au croque-mitaine, je m'attendais pas à un comics sur un jardin fleuri avec une femme qui chante comme la mélodie du bonheur. Non, je m'attendais vraiment à ça et c'était vraiment une très bonne surprise. Si vous aimez un peu ce genre de comics, n'hésitez surtout pas à lire les premières pages, c'est vraiment une histoire qui va vous captiver, j'en suis sûr. Pour terminer, je vais vous présenter le dernier comics que j'ai lu. Là, c'est plutôt un classique par rapport au croque-mitaine. Beaucoup de gens connaissent, surtout par rapport au film qui est sorti très récemment. Il s'agit de Wonder Woman Rebirth. Il y a déjà 2 tomes parus chez nous et le 3e arrivera très prochainement. Je n'ai pas encore la date. Je vous montre un peu les dessins. Bien évidemment, on revient sur l'histoire de Wonder Woman. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses modifiées par rapport à l'histoire originale. Je ne pense pas. Donc, on parle de Diana, donc cette jeune femme qui vit sur... Alors, je vais jamais réussir à le prononcer. Themyscira. C'est une île où il n'y a que des Amazones, donc des femmes Amazones. Hein. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'autres personnes. Il y a des animaux, il y a la mer. Et en fait, elles sont protégées pour que personne ne puisse en fait accéder à cette île. Et il va y avoir donc un humain qui va pouvoir y accéder. Donc c'est Steve Trevor qui lui va accéder à l'île de Themyscira. Il va réussir à passer puisqu'en fait ils sont en guerre et lui il est plutôt mal en point. Hein. Je ne vous en dis pas plus. Il y a une histoire de Dieu, il y a une histoire d'Amazon. Elle va devoir aller dans le continent, notre continent à nous, finalement, pour défendre ses valeurs et trouver le dieu de la guerre. Je vais essayer de vous montrer. Très clairement, la force de ce comics, c'était les dessins, c'était l'ambiance. Bon, après, Wonder Woman, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un classique. Hein. Quand on prend généralement un comics comme ceci, on sait très bien quel genre de super-héros on va avoir, contrairement à Croque-Mitaine. J'ai tellement adoré que finalement, je me suis procuré le tome 2 qui se trouve ici. Là, je ne pourrais pas vous en dire plus, parce que comme vous le voyez peut-être, je n'ai pas lu énormément de ce tome 2, mais voilà. J'ai vraiment adoré. Si vous voulez connaître en douceur comme moi l'histoire de Wonder Woman, je vous invite à aller sur Wonder Woman Rebirth. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais il est vendu au prix de... Alors, j'ai enlevé l'étiquette, comme si madame. Il est vendu quasiment au même prix en tout cas que Croque-Mitaine et vous le trouverez donc aux éditions DC Urban Comics. Alors c'est un DC. Dans tous les cas, moi j'ai adoré cette œuvre. J'adorerais certainement le tome 2, j'avais adoré le film. Mais voilà, je connaissais pas grand chose au niveau de Wonder Woman. J'espère que le 2e tome pourra m'en apprendre plus. Et j'espère pouvoir vous présenter la série quand elle sera terminée. Enfin du moins la fin de la série quand elle sera terminée. Pour que vous en sachiez un peu plus au niveau de Wonder Woman. Je m'arrête en vous présentant la seule pop que je me suis pris là ces temps-ci puisqu'elle était en solde. Il s'agit de Tuxedo Mask de l'univers de Sailor Moon, juste ici. Alors oui, j'ai voulu vous présenter la Funko sans le moins 50%, mais pour l'instant je n'ai pas réussi à l'enlever. Je vous montrerai comment elle sera déballée sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas encore. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo consacrée, alors je ne sais pas si ça va être au roman, au manga ou peu importe à autre chose, mais on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne soirée, une très bonne journée, et on se retrouve très bientôt. Bye bye.